François, Yes. très content de te retrouver. C'est mon moment dans la semaine où je regrette de ne pas avoir fait d'activité physique. En fait, pas je regrette, ça me fait un rappel. OK. C'est comme mon rappel de « Ah, c'est vrai, je suis pas encore retourné au gym cette semaine. » Ben, c'est correct. Moi, je te le rappelle. À un moment donné, on va le mettre en action. Ben oui, c'est une petite puce. C'est lent, mais ça sent rien. Une chose à la fois. J'ai joué au hockey hier. Ah, ben c'est correct, ça. J'ai joué au hockey. Pas obligé de se défoncer tout le temps. Non. J'ai joué au hockey, juste bu de l'eau. OK. J'étais hungover, par exemple. Juste ça. Ah, ben c'est correct. C'est correct. On a une belle game pareille. François, tu me parles de quoi? Yes, aujourd'hui, je vais vous donner 4 points d'un peu pourquoi on perd pas de poids. OK. En dehors de la nutrition, puis en dehors de l'entraînement, souvent, on peut suivre notre plan alimentaire à la lettre. On peut s'entraîner 3 fois par jour. Puis là, ça ne change pas. Fait que c'est 4 petits points que je vais survoler un peu pour penser à ça aussi, pour changer nos habitudes. Et pour des fois, c'est vraiment pas notre faute aussi. Mm-hmm. Donc, le premier point que j'aimerais te parler, tu parlais d'eau, c'est l'eau. Souvent, on oublie de consommer de l'eau. Oui, de la bonne eau. Moi, j'en bois tout le temps. Oui, mais c'est ça. C'est entre 2 et 4 litres d'eau par jour. Donc, c'est quand même beaucoup. Oui, oui. Moi, j'ai une grosse bouteille de 2 litres que je traîne avec moi. Fait que j'ai rempli 2 fois par jour. Puis là, je le sais que c'est fait. Tu sais que c'est fait. Fait que c'est super simple. Fait que souvent, on oublie de boire de l'eau, ce qui fait que, parce que l'eau, vraiment, ça l'aide à éliminer, ça l'aide à filtrer, ça l'aide à tout ça. Donc, en processus de perte de poids, si tu ne bois pas assez d'eau, tu gardes... Donc, juste boire de l'eau, est-ce que ça aide à perdre du poids? Oui. Pour quelqu'un qui en buvait quasiment pas, il buvait du café ou du jus ou c'est ça, tu switches à l'eau, ça peut déjà juste l'effet de switcher du jus à l'eau, le sucre, tu viens de l'éliminer, fait que ça va t'aider. Mais puis tu vas boire autant. C'est ça. Rester hydraté, c'est ça qui aide énormément à la perte de poids. Et tu parles de café aussi, souvent les gens, moi je suis pas contre le café, moi j'en prends des fois une fois par jour ou une fois ou 2 jours, mais c'est à chaque tasse de café, il faut que tu bois 4 verres d'eau de plus. OK. That's it. Fait que si tu suis cette maths-là, t'es correct. Fait que souvent, juste les gens en perte de poids, regardez votre consommation d'eau. Si je bois à peine 1 litre, augmentez-la, ça va vous aider énormément. OK. Fait que c'est un petit cue quand même assez facile que ça je le fais déjà. C'est ça. J'ai l'impression que je suis capable de me maintenir juste peut-être en buvant de l'eau. Mais c'est pas le meilleur coupe-fin. Mais c'est quand même ça l'aide énormément. Ça aide. Des fois, c'est mental. C'est savoir son signal en aussi. fin de soirée, je suis quand même... Mais sans j'ai faim, mais tu bois de l'eau, tu fais « Ah, finalement, j'avais soif. » Je bois un verre d'eau, puis là, Colin, je vais aller me coucher. Puis... Fait que quand on se force un peu aussi à boire de l'eau de cette façon-là, ça fait que... Moi, personnellement, j'ai de la misère, même encore, de savoir est-ce que j'ai soif ou j'ai faim. Le signal là, dans notre cerveau, il est comme similaire. Fait que je vais boire en premier, puis si je suis rassasié, après, c'est parce que j'avais soif. C'est ça. Fait que souvent, juste faire ça, là, tu vas commencer à manger moins parce que tu commences à connaître tes signaux. Fait que ça l'aide énormément pour ça. Totalement. Deuxième chose, c'est le sommeil. Si tu es quelqu'un qui dort moins que 8 heures, 6 limite, ça se peut que tu aies de la misère à perdre du poids. Parce que le sommeil, on le sait, c'est réparateur et tu te reposes et tout ça, mais le fait que tu dors moins, ça va jouer sur un autre aspect deux autres aspects qui sont connexes aussi avec ça. Ce qui fait que ton corps, il va pas perdre de poids parce qu'il va toujours avoir un niveau de stress élevé. Pas assez de sommeil. Je pensais que le stress, ça aurait peut-être justement... ça dépend de certaines personnes. Il y en a les petits stressés, les petits nerveux. Les nerveux, là. Ça dépend vraiment, ça c'est avec les niveaux hormonaux aussi, ça dépend de plein de choses. Mais ce qui fait souvent, c'est que le manque de sommeil, souvent j'ai des clients qui suivent leurs choses, puis ils dorment 4 heures, 3 heures par nuit, puis ils perdent pas de poids. Mais juste après ça, écoute, cette semaine j'ai dormi 8 heures, puis j'ai perdu 2 livres. C'est toutes des choses pour aider le corps qui est en dehors vraiment de la nutrition et c'est quand même des trucs simples qu'on y pense pas. Moi, ça va aussi, je savais pas les deux. C'est ça. Autant l'eau que le sommeil. Je respecte. À date, je suis en top shape. C'est ça. Fait qu'au moins 8 heures, c'est super recommandé. Avec ça, ça fait faire ta routine. Même moi, ça paraît. Et des fois, quand je suis super occupé, je vais dormir 3 ou 4 heures par nuit. Mais je sais que cette semaine-là, je n'atteindrai pas mes objectifs que je voulais. Puis ça paraît. Puis là, la semaine après ça, que je fais OK, je vais me coucher à 11 heures, au milieu de 2 heures du matin, là, il y a vraiment une différence. Puis ce point de vue énergie aussi, moins fatigué, tu es capable de plus bouger. C'est un effet de chaîne un peu. Mm-hmm. Et là, on parlait de stress. Mais le stress, oui, c'est un facteur souvent qui fait qu'on perd pas de poids. Okay. Parce que le stress, souvent, c'est lié avec la cortisol, une hormone. Puis quand le niveau de cortisol est haut, c'est dans cette région-là que ça apparaît. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que souvent, les gens qui s'entraînent beaucoup, qui mangent bien, tout le kit, mais qui ont un niveau de stress élevé,
fait que cet hormone-là est élevé, donc la perte de poids est plus difficile. Donc, comment faire pour réduire le stress? Là, il y a plusieurs façons. Ça dépend, est-ce que c'est ton travail, la vie familiale et tout ça. Un petit truc, il y a un produit en vente des magasins de produits naturels. C'est du... Weed? Peut-être aussi. Je n'ai pas expérimenté ça. Mais il y a du citrate de magnésium. C'est une petite poudre. Et ça l'aide à faire baisser le niveau cortisol. Tu prends ça avant de te coucher. C'est pas un effet somnolent, mais ça fait baisser l'hormone de stress. C'est santé, c'est pas... Oui, c'est ça. Tu mets ça là-dedans, ça fait un effet effervescent dans ton verre. Tu bois ça et ça l'aide à baisser le niveau. Puis souvent, les gens, ils rajoutent ça à leur plan, à leur façon de faire, puis ils vont commencer à perdre du poids parce qu'ils descendent le niveau de stress. Et finalement, on va parler des hormones. Là, j'ai parlé de celui-là, mais il y a souvent il y a l'estrogène et la testostérone aussi qui jouent un grand rôle. Et surtout, moi, personnellement, ma clientèle, c'est beaucoup des clientes femmes. Et quand ils sont dans leur cycle, je ne les mets pas sur la balance. Parce que c'est quelque chose de normal, de naturel. Puis, c'est tellement d'hormones boostées pendant cette période-là que leur corps réagit différemment, qui fait que c'est pas le meilleur moment pour te mettre sur la balance et voir si tu as perdu du poids. Parce que ça se peut que tu en aies pris pour absolument rien. Parce que tu as ça va se réajuster. Puis ça va se réajuster 5-6 jours après. Donc, ça, puis la testostérone aussi, les hommes qui, je pense, à partir de 30 environ, là, leur niveau commence à descendre. Donc, la testostérone, qu'est-ce que ça fait? Ça l'aide à builder les muscles et aussi perdre du gras. Donc, souvent, les petits boosts, il y a des aliments qui peuvent booster naturellement, des choses comme ça, qui peuvent aider avec tout ça. Fait que c'est vraiment ces affaires-là, ces 4 points-là qui sont en dehors de tout ça, qui peuvent jouer, qui ne sont pas difficiles à faire et que par rapport, mettons, aux hormones ou même le niveau de stress, tu as une job stressante, mais tu aimes ta job pareil, tu ne la changeras pas pour... Non. C'est des choses hors du contrôle qui peuvent expliquer le fait que ta perte de poids est plus difficile, est plus lente, est irrégulière. Mais c'est correct parce que, je le répète souvent, là, l'aventure de perte de poids, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un marathon. Fait qu'à la fin de l'année, on regarde souvent. Je regarde souvent, tu sais, on fait des périodes d'1 mois, des périodes de 3 mois, des stats pour voir comment ça fonctionne. Mais souvent, la photo du début d'année puis la photo de la fin d'année, c'est là la plus grosse réussite. C'est là que c'est payant. Parce qu'il y a toutes ces petites choses-là qui arrivent dans la vie, ces petites choses-là qu'on n'a pas vraiment de contrôle dessus, qui fait que c'est pas... Sans se déculpabiliser, c'est pas tant notre faute. Mais l'eau et le sommeil, ça, on peut... Sommeil, stress... et hormones. Hormones, on check ça. Yes. Prenez des notes à la maison, des petites notes à mitaine de même, là. Pas sur le laptop. Non. C'est encore vieux jeu, moi. Ça va la semaine prochaine. Yes.